Est-ce que M. Ibrahima représente un danger? Est-ce que la mère de famille dont je parle représente un danger? Non. Donc, il s'agit de déterminer qui représente un danger et en revanche, là, mettre tous les moyens. Je suis pour que tous ceux qui sont sur le territoire français travaillent, pour qu'ils puissent travailler, pour que... On régularise tout le monde. Pour que, à la place de vivre dans un trou noir, dans le brouillard, et du coup que ça mette du bazar, qu'ils puissent vivre de leur travail. Ça veut dire tous ceux qui sont sur le territoire français ont vocation à être régularisés. Oui, et ils ont vocation à participer à l'effort de la nation pour accomplir les tâches. Panafricains et panafricaines, le combat que nous menons en Afrique, le panafricanisme que nous sommes en train de faire pour notre continent, l'Afrique, et pour la récupération de nos États africains dans la main de l'oligarchie française. Ce combat-là s'est répercuté aux étrangers, ici en France. La France a commencé à durcir ses lois. La France a supprimé beaucoup de choses qui vont dans l'intérêt des étrangers. Frères et sœurs, cette vidéo, elle est très importante. Prière de la suivre jusqu'à la fin. Et surtout, n'oubliez pas de partager largement. À tout de suite, mes frères. Lisa, tu as décrypté cette loi qui a considérablement été durcie par la droite et elle a été votée au Sénat, à ce qui, même Gérald Darmanin ne demandait pas autant. Voilà, la loi immigration, loi Darmanin, qui dit vouloir contrôler l'immigration et améliorer l'intégration, a été débattue la semaine dernière au Sénat. Elle a été votée définitivement par la droite sénatoriale il y a à peine 2 heures. Et la droite sénatoriale a fortement durci le texte. On en a beaucoup parlé ici. Suppression de l'aide médicale d'État, suppression des APL et allocations familiales pour les étrangers résidant en France depuis moins de 5 ans. C'était 6 mois jusqu'alors. Durcissement du droit du sol, c'est-à-dire que ce ne serait plus automatique d'être naturalisé une fois qu'un mineur étranger aura atteint la majorité, et suppression de l'article 3 sur la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers dits en tension. Gérald Darmanin s'est rendu dans la chambre haute du Parlement pour remercier les sénateurs après ce vote. Je cite le ministre: « Il y a 15 jours, pas grand monde n'aurait parié sur une adoption en se félicitant. Il y a une envie de compromis à l'Assemblée nationale pour draguer la droite, donc à voir ce qui va être gardé ou non. » Il y a un argument qui revient souvent, Lisa, au sujet de l'immigration, c'est qu'elle nous coûte trop cher, que les Français ont déjà pas d'argent. C'est d'ailleurs dans ce sens-là qu'a été supprimée l'aide médicale d'aide pour les étrangers. C'est ça. Si on ne prend que les arguments économiques, en fait, ça tient pas du tout. L'impact de l'immigration, si on prend les dernières études sérieuses, c'est un impact en fait quasiment neutre de l'épaisseur du trait. On a d'ailleurs bien décrypté l'aspect économique et les inepties qu'on entend de part et d'autre en ce moment dans le dernier Instant Porcher, où toute une partie est dédiée à la loi immigration. Par exemple, le fait qu'économiquement, on a besoin de l'immigration. 10% des emplois en France sont occupés par des personnes immigrées. On pense bien évidemment à la restauration, à l'hôtellerie, au bâtiment, mais aussi aux médecins hospitaliers et qui, de par leur absence de diplôme français, sont au même grade que des étudiants. Pour l'AME, Gérald Darmanin a affirmé qu'il n'en voulait pas la suppression, mais une nouvelle forme. Donc on en saura plus dès décembre. Mais il a dit autre chose, cette fois sur l'expulsion des étrangers en France. Je vous le cite: « Aujourd'hui, j'ai besoin d'instruments nouveaux. » Très bien. Mes frères et sœurs, vous avez écouté la première partie. Moi, la suppression, moins de 5 ans des allocations familiales, là, moi je ne suis pas contre. Les allocations familiales, moins de 5 ans, je ne suis pas contre. Moins de 5 ans sur le territoire français, moi je ne suis pas contre. Même si la France veut, elle n'a qu'à supprimer les allocations familiales, supprimer le RSA, supprimer tout. Moi, je ne serai pas contre. Il faut que tout le monde se lève pour aller travailler. Parce que les allocations familiales, là, nous qui sommes en Europe, nous savons tous que les couples africains qui vivent en Europe n'ont pas de longue vie. C'est à cause de ces allocations familiales-là. L'homme et la femme restent à la maison, ils se battent pour les miettes de la CAF. C'est ce qui fait sauter leur couple. Mes frères et sœurs, moi, ce qui me préoccupe, ce qui me fait mal, c'est de supprimer l'AME. Pour ceux qui ne connaissent pas l'AME, c'est aide médicale d'État. Aide médicale d'État a été créée, c'est une loi qui a été créée depuis le 27 juillet 1999.
par la loi 99-641. Mes frères et sœurs, cette aide médicale d'État-là sert à quoi? Ça sert à soigner les étrangers qui arrivent en France en situation irrégulière, qui n'ont pas de papier, à soigner ces gens-là à l'hôpital. Mais si on supprime cela, ça veut dire que les personnes qui arrivent en France en situation irrégulière, qui arrivent en France, qui n'ont pas de titre de séjour en France, c'est que vous allez rester comme ça. Si tu es malade, tu vas te contenter du doliprane d'un voisin jusqu'à guérir. Si tu ne guéris pas, voilà. Si tu as de la chance, tu guéris. Si tu n'as pas de la chance, tu meurs. C'est très dangereux, mes frères. Les médias sont là, personne n'en parle. C'est très grave. Très grave. C'est très grave. Aide médicale d'État supprimée en France. Vous avez écouté madame tout à l'heure. Elle a posé la question que la France, selon les études, que l'immigration coûte trop à la France. Que c'est pour cela qu'ils ont coupé l'aide médicale d'État. Et vous avez bien écouté la réponse. Madame, elle a dit bien sûr que l'immigration, que c'est archi faux. Vous savez, c'est à cause de ce qui se passe en Afrique aujourd'hui. Le combat que nous sommes en train de mener en Afrique, en disant non à la France dans quelques pays africains, là, les 3 pays africains. C'est ce qui se répercute sur les étrangers en France ici aujourd'hui. Mes frères et sœurs, nous avons juste dit à la France que nous ne voulons plus l'oligarchie française, la politique française en Afrique. Nous voulons travailler dans le sens du gagnant-gagnant. Si la France veut, elle n'a qu'à venir travailler avec nous dans le sens du gagnant-gagnant. Mais on ne veut plus assez que la France décide à notre place. C'est nous, les Africains, qui voulons décider à notre place. Nous voulons mettre le prix de nos matières premières par nous-mêmes maintenant. L'Afrique nous appartient. Je sais très bien que la France appartient aussi aux Français. Mais c'est que la France doit comprendre. L'aide médicale d'État là qu'ils ont supprimée là. Le niveau de la France d'aujourd'hui là. Il faut que la France comprenne que c'est grâce à l'Afrique. Le niveau qu'elle a aujourd'hui là. C'est grâce à l'Afrique là. L'aide médicale d'État qu'ils ont supprimée là. C'est grâce aux matières premières de l'Afrique qu'ils ont pu mettre tout ça en place. Et tout ce qui est en place aujourd'hui en France, c'est grâce à nos matières premières africaines. La France n'a pas de matière pour être 5e puissance économique mondiale. Et tout ce qui est en place aujourd'hui là, c'est ce que la France doit comprendre. Supprimer l'aide médicale d'État là, c'est très dangereux. Très dangereux. Continuons. Clément Viktorovitch qui était revenu sur cette énorme idée reçue pour France Info. Alors ok, les étrangers représentent en France 7% de la population totale, mais 23% des individus en prison. Peut-on pour autant en conclure que les étrangers sont plus délinquants que les Français? La réponse est non, défend le politologue. Pourquoi? Parce que ces statistiques sont faussées. Plusieurs études montrent que les personnes noires et arabes sont plus contrôlées par la police et donc plus arrêtées. Des études menées par le précédent défenseur des droits Jacques Toubon montrent qu'une fois devant le tribunal, à profil égal et délit égal, les étrangers ont plus de risques d'être condamnés et les peines dont ils écopent sont plus longues. Clément Viktorovitch est allé plus loin. Il s'est penché sur les travaux du CEPII, le Centre d'études prospectives et d'information internationale, un organe rattaché directement à la Première ministre. Je le cite. En avril dernier, 2 chercheurs du CEPII, Arnaud Philippe et Jérôme Valette, ont publié une note dans laquelle ils dressent le bilan de plusieurs décennies de recherche internationale sur le lien entre immigration et délinquance. Leur conclusion est sans appel. Les études concluent unanimement à l'absence d'impact de l'immigration sur la délinquance. C'est l'exact contraire de ce que répètent en boucle les Républicains, le Rassemblement national, mais aussi le gouvernement. Fin de citation. Et moi-même, je m'autorise à aller encore plus loin. Les personnes les plus précaires sont plus à même de rencontrer des problèmes et des soucis avec la justice. Pourquoi? Parce que parfois, la pauvreté peut amener à la petite délinquance, donc celle qui envoie les gens en prison, parce qu'on sait qu'il y a d'autres types de délinquance, et là, on est plutôt tranquille avec la justice. La délinquance incognito. Voilà, et la
la précarité, on le sait, peut toucher davantage les personnes immigrées tant elles sont marginalisées et discriminées. Donc là aussi, les arguments sécuritaires tombent à plat. Donc si on a bien compris, il n'y a pas de besoin urgent à faire une loi immigration qui durcit les conditions. C'est ça, Darmanin veut faire sa petite loi immigration comme chaque a fait depuis les années 70. En fait, les arguments économiques, sécuritaires ne sont que des leurres pour cacher des volontés politiques racistes. Et tout le monde tombe dedans dans ces temps où il faut se droitiser, se fasciser pour espérer rester dans l'arc républicain. Quand on regarde les chiffres froidement, nous sommes loin, mais très loin des débats qui prennent toute cette place, pour paraphraser mon ami Thomas Porcher. Et dans ce débat sur France 2, la position la plus de gauche, c'était celle de François Ruffin. Moi, je suis partisan du ciblage. C'est-à-dire que là, est-ce que M. Ibrahima représente un danger? Est-ce que la mère de famille dont je parle représente un danger? Non. Donc, il s'agit de déterminer qui représente un danger et en revanche, là, mettre tous les moyens. Je suis pour que tous ceux qui sont sur le territoire français travaillent, pour qu'ils puissent travailler, pour que... On régularise tout le monde. Pour que, à la place de vivre dans un trou noir, dans le brouillard, et du coup que ça mette du bazar, qu'ils puissent vivre de leur travail. Ça veut dire tous ceux qui sont sur le territoire français ont vocation à être régularisés. Oui, oui. Ouais. Et ils ont vocation à participer à l'effort de la nation pour accomplir les tâches. Très bien. Merci beaucoup, messieurs. Vraiment, la façon dont vous avez parlé là, franchement, si la politique comprenait cela, ça serait bien pour la France. Parce que, écoutez très bien, comment, monsieur, un étranger qui arrive, les étrangers qui arrivent en France, si vous ne les régularisez pas, la meilleure façon pour la France, c'est de bloquer les portes de la France, les portes de l'Europe. Les Européens, c'est ce qu'ils doivent faire. Bloquer pour ne pas que les étrangers rentrent en France. Mais si les étrangers viennent jusqu'en France, ils rentrent sur le territoire français. Vous les gardez. Le mieux pour vous, c'est de les régulariser. Pourquoi? Parce que si vous gardez les étrangers dans des hôtels, vous prenez les hôtels pour eux, ils ont demandé l'asile, et je sais pas, l'asile ou ils ont demandé un titre de séjour à la préfecture, la loi n'a pas le droit d'expulser quelqu'un qui a fait une demande de régularisation. Vous êtes obligé de les prendre à charge. Les personnes qui ne travaillent pas, hein, je parle d'eux. Vous prenez des hôtels pour eux. C'est vous qui payez ces hôtels-là. C'est l'État qui paye les hôtels-là pour ces étrangers. Vous les nourrissez. C'est l'État qui nourrit ces étrangers-là. Vous leur donnez de l'argent à la fin du mois. Les personnes qui ont demandé l'asile, vous leur donnez de l'argent à la fin du mois. 300 et quelques euros, 400 euros ou 500 euros à la fin du mois. Ça dépend le nombre de personnes qui est dans la famille. Si c'est un couple avec leurs enfants ou une seule personne, 300 et quelques ou 400. C'est l'État qui paye tout ça pour ces gens-là. Vous gardez les sans-papiers en leur nourrissant, en payant leur loyer, en leur soignant, en leur donnant tout ce qu'ils veulent. L'argent là, au lieu de sortir cet argent tout le temps dans la caisse de l'État, essayez de les régulariser. Si vous les régularisez, c'est eux qui vont aller s'inscrire dans des boîtes d'intérim et avoir un travail. C'est eux qui vont contribuer pour le développement de ce pays. C'est eux qui vont rentrer l'argent dans la caisse au lieu que vous ne sortez de l'argent pour eux. À les nourrir, à les vêtir, à les soigner, à leur donner, en fait, à leur payer le frais des hôtels pour eux. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Mais la France doit comprendre quelque chose. Ils sont toujours avec les pays africains. C'est que 3 pays qui se sont débarrassés de la France. Le Mali, le Burkina et le Niger. Tout ce qu'ils sont en train de faire là, la France doit comprendre que l'Afrique l'a aidé. L'Afrique l'a aidé.
L'Afrique a vraiment aidé la France. Merci de partager largement cette vidéo. Vive le panafricanisme. Vive l'Afrique. Et vive les Africains. Je vous remercie.